Depuis que je suis gamin, la nature me fascine et m'émerveille. J'ai toujours aimé me promener en forêt ou randonner en montagne. Rien d'extraordinaire. Juste suivre des sentiers bien tracés ou monter des sommets faciles. Faire de la montagne à vache, comme on dit. Mais depuis quelque temps, il y a un truc qui a changé. Là, c'est moi, en pleine crise de la quarantaine. Je fais de la photo depuis longtemps, mais depuis quelques années, elle a vraiment pris un rôle important dans ma vie. Au début, je voyais ça comme une façon de témoigner et de partager. Mais maintenant, je veux en faire mon métier. Je me suis mis en tête de suivre les conseils de Confucius. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Un beau programme. Je me suis orienté vers ce qui m'inspire vraiment, la photo nature. On est d'accord, j'ai pas choisi la facilité. J'ai commencé par faire un gros travail sur le lac de Savoie, là où nous habitions. J'y ai vécu des moments très beaux et ce fut un sacré apprentissage. Mais j'ai vite réalisé que pour vivre de ma passion, je devais voir un peu plus grand. Alors, je me suis lancé dans un tour de France consacré aux grands sites naturels et aux paysages remarquables. J'ai commencé par faire quelques voyages dans le centre et le sud du pays. Je dormais dans la voiture, j'étais au contact de la nature, j'ai adoré ça. La chance était avec moi. J'ai souvent eu des conditions idéales et j'ai pu ramener des photos qui me plaisaient. Rapidement, j'ai proposé à Christine de m'accompagner. Et en organisant les voyages suivants, un projet de film a germé. Christine, c'est ma deuxième moitié. Elle trouvait beau de réaliser un projet à deux, mais elle n'avait pas autant de disponibilité que moi. Elle allait pouvoir m'accompagner sur certaines destinations, mais j'allais devoir partir seule assez souvent. Elle n'avait pas de connaissances techniques en photo ni en vidéo, mais nos regards étaient très complémentaires. Elle apportait des images pleines de mouvement et de dynamisme, à côté de mes images parfois trop photographiques. En tout cas, une chose était sûre, nous partagions le même amour de la nature. Nous sommes rapidement tombés d'accord sur ce qui nous motivait l'un et l'autre. Pour ce Tour de France, nous voulions être au contact des éléments. Ressentir le rythme des saisons, vivre avec le soleil. Nous voulions nous immerger dans la nature
mais on voulait surtout en voir sa beauté. Cette quête de beauté allait être le fil conducteur de notre projet. Il nous fallait trouver un moyen de voyager léger, pratique et économique. La solution était sous nos yeux. Enfin, presque. C'était notre voiture, mais équipée d'un volumineux appendice, une tente de toit. Super lieu pour la nuit, une belle forêt, des oiseaux, des pretzels, l'Alsace. Il nous a fallu faire quelques concessions sur le confort, accepter d'avoir à retourner nos sacs dans tous les sens pour trouver une brosse à dents. Mais ainsi équipés, nous avions trouvé le moyen de dormir sur le terrain quand on le souhaitait. L'aspect matériel était également important. Le poids et l'encombrement devaient être réduits au minimum, mais sans sacrifier la qualité. On s'est mis à la recherche d'un équipement léger et on s'est entraîné à manipuler tout ça. Sans le renfort d'une équipe technique, notre équipement devait tenir dans nos sacs à dos lors des randonnées sur une journée. Enfin est arrivé le jour du premier voyage. La voiture était pleine, les appareils photo prêts à l'emploi. On ne savait pas vraiment comment réaliser un film, mais on est parti confiant, en se disant que dans le pire des cas, on aurait de belles photos souvenirs.